Frère, prie sur ton eau, prie sur ton eau. Et voilà, elle est sanctifiée par la prière. Mais n'en fais pas une doctrine. Chaque dimanche, venez avec vos bouteilles. Il faut qu'on apprenne aux frères à être eux-mêmes capables d'aller devant le Seigneur avec leurs besoins. Comment se fait-il que nous, les serviteurs de Dieu, un frère a un problème parce que tu t'es offert une Land Cruiser, une Toyota Land Cruiser, tu dis que tu ne peux pas rendre visite à un frère si on ne met pas le carburant dans ton véhicule. Tu sais bien que le carburant de ton véhicule, c'est au moins 50 000. Quand il faut faire le plein, j'essaie d'être modeste. Il faut au moins 50 000. Donc, pour qu'un frère puisse recevoir ta visite, pour que tu puisses prier pour un frère, il faut qu'on dépense 50 000. Et si le frère n'a pas 50 000, quand viendra-t-il de lui? C'est ce que Jésus faisait. À un moment donné, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Parfois, nous ne sommes plus là en train de servir le Seigneur. Je te parle à toi, mon frère, serviteur de Dieu. Si tu écoutes ce que je suis en train de dire et tu penses que je suis en train de dire la vérité, répands-toi. Repentons-nous. Abandonnons ce qui est mauvais. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes dans un pays qui a besoin de nos prières. Mais si nous sommes dans le faux, nous sommes dans l'apostasie, nous sommes dans des dépravations, si nous sommes dans la dilution de la parole de Dieu, lorsqu'il faudra qu'on élève la prière pour que notre pays reste sur la bonne voie, nos prières n'auront pas d'effet. Bon, si nous sommes tous faux, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a certains pasteurs qui ont compris cela et ils ont choisi de ne pas se compromettre. Dieu va les entendre et ça sera pour leur bien. Ce sera pour le bien de leur maison. Mais pour ceux qui ont choisi de rester dans le faux, ça sera la honte. Frère, ne courons pas ce risque d'arriver devant le Seigneur et de dire qu'il ne nous connaît pas. Et pourtant, avec nos soutanes, avec nos chapeaux, avec nos grands crucifix, on savait qu'on était des hommes de Dieu, des archevêques. On savait qu'on était des évêques, des bishops. Et pourtant, Dieu nous avait rejetés depuis longtemps. Je t'encourage, frère. Il n'est pas trop tard. Soyons prudents. Soyons prudents. Nous n'avons pas... le ciel, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Hein. C'est Dieu qui nous admet au ciel. C'est Dieu qui nous admet au ciel. Ce n'est pas nous qui imposons à Dieu de nous recevoir dans son royaume. Faisons attention. Ne vivons pas comme si notre royaume se limite ici sur terre. Craignons Dieu. Alors, le texte de base, c'était quoi? C'était Jean chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Marie parlait ainsi aux disciples de Jésus. Faisons tout ce que Jésus nous demande de faire dans sa parole. Arrêtons de dire qu'il y a des miracles que Jésus a fait qui n'ont pas été écrits. Arrêtons avec ça. La subjectivité n'est pas bonne. La subjectivité, quand tu dis que tu as reçu quelque chose, c'est d'abord pour toi, c'est la subjectivité. Laisse que les autres aussi reçoivent. Mais quand tu prends ce que tu as reçu et tu imposes ça aux gens en disant que tu as reçu, c'est le Seigneur qui a parlé, fais attention. Parce que, que ce soit pas sont tes pensées. C'est pour ça que nous, les serviteurs de Dieu, devons avoir beaucoup de recul. Même quand nous croyons que nous avons reçu, allons vers les frères, vers nos collègues, pasteurs, partageons. Mettons à l'épreuve, soumettons, éprouvons ce que nous avons reçu avant de dire qu'on va appliquer ça. Parce qu'après, on se rend compte que dans nos églises, là, il y a le désordre, un désordre fou.
À partir du moment où nous ne sommes plus sérieux avec Dieu, à partir du moment où on a nos grands chapeaux, notre folie commence à être manifeste là, le reste du peuple devient fou aussi. C'est parfois des assemblées où il y a la prostitution. Les gens, le corps pastoral est là en train de se livrer à la prostitution. Et on entend tel ancien sort avec telle soeur sort avec tel pasteur. Ça devient la poubelle. Faisons attention. Faisons attention, frère. Je ne veux même pas encore toucher les choses qui concernent la manipulation pour estorquer les frères, aux frères de l'argent. Faisons attention avec le ministère. Le ministère n'est pas un moyen pour nous, ce n'est pas un moyen d'enrichissement. N'utilisons pas le ministère pour se faire beaucoup d'argent. J'aime la manière dont Paul exerçait son ministère. Paul était un faiseur de tentes. Frère, ne dépouille pas les frères parce que ce n'est que ce que tu es là à l'église, tu attends seulement les gens viennent. Demande à Dieu de t'apprendre quelque chose. Je me souviens de ce que les missionnaires qui arrivaient au Cameroun faisaient. Généralement, c'était des gars qui étaient doués dans plusieurs secteurs d'activité. Et ils savaient comment produire des choses qui leur donnaient de l'argent et ils finançaient l'œuvre de Dieu avec. Essayons de faire comme ça. Soyons même des menuisiers, soyons même, je ne sais pas, des peintres, pourvu que nous ayons notre argent proprement. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour nous pousser aux interrogations afin de faire le bon choix, de rester dans la parole de Dieu et de servir Jésus librement. Que Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous aide à devenir meilleurs en faisant ce qu'il nous a dit de faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.